Les abacs. Dans cet exercice, l'enseignant écrit un nombre et invite les élèves à venir le représenter au tableau en déplaçant autant de signes que nécessaire dans les emplacements appropriés. On lance le logiciel Open sans Corée, on réduit le volet gauche correspondant à la fiche guide du document et le volet droit correspondant à la bibliothèque. La page affichée est la page titre du document. Dans la barre d'outils du stylet, on prend l'outil Écrire un texte, puis on clique dans la page. On tape le titre de l'activité sur 2 lignes. L'ensemble du titre est sélectionné. Pour modifier ses attributs, on clique sur le F de la zone de texte. On choisit la police Arial, la mise en gras et la taille 48. On valide par OK. Le titre est centré dans la page. Dans la barre d'outils principale, on clique sur Page pour ajouter une nouvelle page. Puis on sélectionne le mode bureau. On cherche dans l'explorateur le fichier abac.png. On fait un clic droit sur le fichier et on choisit Copier dans le menu contextuel. Dans la barre d'outils du stylet, on choisit Afficher Open sans Corée pour revenir en mode tableau. Pour coller l'image dans la page, on clique sur le menu Open sans Corée, puis sur Coller. L'image est un objet qui peut être redimensionné et déplacé. On adapte sa taille à la page et on positionne l'abac sur la partie droite en laissant l'espace nécessaire pour les jetons. On prend l'outil Écrire un texte. On saisit le texte de la consigne. On édite la mise en forme et on choisit pour la police la taille 22. On affiche la bibliothèque Open sans Corée en cliquant sur son onglet. Dans la bibliothèque, on sélectionne le dossier Forme, puis on recherche le rectangle blanc. On le fait glisser dans la page en dessous de la consigne, puis on l'étire horizontalement. Pour éviter que l'abac et la consigne ne bougent quand les élèves viendront faire l'exercice au tableau, il est nécessaire de le mettre en fond. Pour cela, il faut faire une capture d'une partie de la page et la placer dans la bibliothèque. On clique sur l'outil Capturer une partie de l'écran. En maintenant enfoncé le bouton gauche de la souris, on délimite la zone de capture. La capture est faite en relâchant le bouton gauche de la souris. On sélectionne Ajouter à la bibliothèque pour y ajouter la capture. Dans la barre d'outils principale, on clique sur Page pour ajouter une nouvelle page. On sélectionne ensuite dans la bibliothèque le dossier Images. Puis on clique sur la dernière image capturée correspondant à l'abac. Il suffit de choisir Ajouter en fond pour insérer l'image comme fond de la page. On construit les jetons à partir d'une forme issue de la bibliothèque. Dans la bibliothèque, on ouvre le dossier Forme, puis on recherche le disque rouge qu'on fait glisser dans la page. On le sélectionne pour réduire sa taille et l'adapter à la largeur d'une colonne de l'abac. Le disque étant sélectionné, on le duplique une première fois, puis une deuxième, et ainsi de suite pour obtenir 9 jetons. On peut bien sûr effectuer un copier-coller. La suite consiste à préparer 9 séries de jetons contenant respectivement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 jetons. Les 9 cercles rouges seront d'abord groupés pour les dupliquer, puis on constituera un groupe de 8 jetons qu'on dupliquera à son tour et ainsi de suite. Par un glisser de la souris, on sélectionne les 9 jetons. Dans la barre d'outils principale, on clique sur Grouper, puis sur la commande Dupliquer du groupe. Le duplicata est déplacé sur la partie droite de la page. On sélectionne le groupe initial, puis dans la barre d'outils principale, on clique sur Dégrouper. On clique sur le 9e jeton pour le supprimer. On sélectionne ensuite les 8 jetons restants, on les groupe, puis on les duplique. La nouvelle série de jetons est placée par-dessus la série précédente constituant les 9 jetons. On recommence, on sélectionne le groupe pour le dégrouper, on supprime le 8e jeton, puis on sélectionne les 7 restants, on les groupe, puis on les place sur les 2 séries précédentes. On continue ainsi jusqu'à obtenir les 9 séries.
Les séries sont réunies sur une seule colonne. La série de 9 jetons créés en premier est placée en arrière-plan. La dernière série, celle constituée que d'un seul jeton, est placée au premier plan. Le fichier est automatiquement enregistré au fur et à mesure des modifications apportées. Il contient actuellement 3 pages. La page de titre, la page 1, celle qui a été capturée, et la page 2 avec la BAC en fond. Il est nécessaire de supprimer la page 1. On sélectionne le mode document, on clique sur la page 1, puis sur Corbeille. Pour finir, on valide la suppression de la page. Avant de tester l'activité, il est conseillé de renommer le fichier et de le dupliquer afin d'en faire une sauvegarde. On peut également l'exporter au format Open Sanctuary. Dans la liste des documents, on sélectionne le fichier correspondant à la BAC, puis on clique sur Renommer. On lui donne un nom significatif. Il est nécessaire de valider par la touche Entrée. Le fichier étant toujours sélectionné, on clique sur Dupliquer dans la barre d'outils principale. Pour tester l'activité, on clique sur Ouvrir la page pour afficher la page contenant la BAC. On prend l'outil Annoter le document pour écrire dans le cadre le nombre à représenter. On prend ensuite l'outil Sélectionner et modifier les objets. On clique sur le troisième jeton en partant du bas pour sélectionner le groupe correspondant, puis on le duplique. La copie est ensuite glissée dans la colonne U des unités. On fait de même pour les autres chiffres à représenter. Pour recommencer l'exercice avec un autre nombre, il est nécessaire d'effacer la page sans effacer les jetons de départ placés sur la droite de la BAC. Par un glisser de la souris, on sélectionne le nombre ainsi que l'ensemble des jetons placés sur la BAC. Dans la barre d'outils principale, on clique sur Grouper, puis sur la commande Supprimer le groupe.